Yo les gars, c'est j'adore sur pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous avez sûrement vu, ok, sur ma chaîne, ok, que je parlais beaucoup du même sujet, ok, la Seconde Guerre mondiale. Et je vais pas m'arrêter là parce que c'est vraiment un sujet qui me passionne, ok, mais qui me passionne tellement, ok, ok, que j'en ai fait une overdose, ok, genre vraiment. Donc du coup, vu de plus en plus que j'entre dans les sujets, de plus en plus que j'étudie le sujet, de plus en plus que mon cerveau a commencé à voir la Seconde Guerre mondiale de manière différente. Donc voici 10 trucs, ok, que je pense, ok, de la Seconde Guerre mondiale. Euh, du coup, on va commencer par le premier. C'est parti. Donc le premier, la nuance entre libérateur et grande coalition. Ok, il faut distinguer deux groupes. Ok, d'un côté les libérateurs de l'Ouest, Canada, États-Unis, Royaume-Uni, qui ont débarqué pour libérer l'Europe. De l'autre, la grande coalition, qui incluait tout le monde, l'Union soviétique, la France libre, la Belgique, l'Australie, etc., unis contre l'Axe. Donc là, c'est genre deux équipes. Ok, parce que les gens ils disent, ok, hop, alliés immédiatement, hop, les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Union soviétique, la France, la Belgique, pas vraiment la Belgique, mais l'Australie, ok, alors que c'est pas vrai, ok, il y a deux groupes, ok, il y a d'un côté les libérateurs et de l'autre côté, ok, il y a la grande coalition, ok, qui inclut tous les pays contre l'Axe. Donc ça c'est le premier, donc du coup on passe tout le temps au deuxième. Euh, le problème de l'arrogance américaine. Les, donc là, du coup, là-dedans, c'est les États-Unis avaient un mépris marqué pour leurs propres partenaires, ils détestaient l'Union soviétique communiste, considéraient le Royaume-Uni comme faible, traitaient De Gaulle de lâche et voyaient les Canadiens comme des amateurs jouant aux soldats. Donc ça, c'est une réalité, ok. D'un côté, ok, on devait se mettre en équipe, on devait unir nos forces contre l'Axe, mais l'arrogance américaine, les Américains étaient arrogants, ok, pour eux c'était les meilleurs, ok, puis les autres pays c'était de la grosse merde, ok, ils se voyaient comme les vrais sauveurs, alors que, bah c'est faux, ok, ok, tout ça ils auraient jamais réussi, donc ça c'est vraiment triste, ok, maintenant on passe au troisième, une mission de libération des peuples. La Seconde Guerre mondiale n'était pas un choc d'armée. Donc moi, ok, ce que je pense, c'est que c'était pas un choc d'armée, mais une opération de sauvetage. Le but est de libérer non seulement les Français de l'occupation, mais aussi le peuple allemand lui-même, qui était prisonnier du la croix gammée, voilà, vous voyez un peu le délire. Ok, et donc voilà, donc pour moi, ok, la Seconde Guerre mondiale, c'est pas vraiment un conflit armé, c'est pas vraiment un conflit mondial, c'est plus pour libérer les peuples, ok, libérer l'Europe, parce que là, c'était pas genre un pays là, qui pète un câble, là, c'était l'idéologie qu'il fallait s'en débarrasser. Ok, et comme preuve, j'ai aussi, ok, que après, ok, quand que les soldats alliés débarquaient puis prenaient des prisonniers, ok, après ce de commencer à les traiter comme des sauvages, à les traiter comme des animaux, ok, leur disait, ok, c'est bon, vous êtes sauvés, ok, venez, on vous envoie dans un camp. Ok, donc du coup, ouais, c'est vraiment pour libérer les peuples. Le quatrième, le sacrifice injuste de Dieppe. En 1942, le commandement allié a sacrifié les Canadiens alors qu'ils n'ont envoyé que quelques centaines de leurs propres soldats. Ils ont envoyé 5000 Canadiens au Casse-Pipe pour tester les défenses allemandes. Donc là, du coup, ça, pour moi, ok, le raid de Dieppe, si vous connaissez pas, c'est un raid ok, pour tester ok, les défenses allemandes. Donc là, du coup, là, ok, c'était donc, pour pouvoir se préparer ok, à un prochain assaut, ok, pour pouvoir s'organiser. Et donc là, pour moi, ok, les Alliés, ok, ils ont mis plus, genre ils ont mis plus de Canadiens, ok, dans l'opération que leurs propres soldats, parce qu'ils savaient que l'opération allait échouer. Ok, donc là, du coup, ils voulaient pas qu'ils perdent des soldats, mais c'est bon, le Canada, on s'en fout. Donc là, du coup, ils ont envoyé plus de Canadiens ok, pour tester la défense allemande. Donc moi, je trouve que c'est pas juste. Voilà. Donc là, on passe au cinquième. Le Canada comme bouclier humain. On a, donc là, pour moi, on a c'est quoi ce mot? On a systémat... attends. On a systématiquement attribué les missions les plus sales et dangereuses, Juno Beach, l'ESCO, l'Italie, aux Canadiens. Les Américains et les Britanniques préféraient envoyer le contingent canadien en première ligne pour ne pas perdre leurs propres hommes. Et aussi, c'est une dure réalité. Ok, pendant que les Canadiens, eux, ils se battaient dans la boue, dans les terres inondées, dans la boue, face à des Allemands qui lâchaient pas le territoire.
ok, aux Canadiens, alors que eux, les Américains, eux, partaient libérer la France, ils avaient libéré Paris, ok, ils partaient libérer les villes, ok, eux, ils avaient toujours une mission de gloire, et nous, on nous attribuait la tâche ingrate, la tâche sale, ok, pour autres, ok, pour les ravitaillements, bref, pour libérer l'Italie. Donc, ça c'est horrible. Ok, parce que l'Italie, eux qui savent pas, c'est que l'Italie, ok, était aussi nommé le Stalingrad canadien. Ok, où que là, vraiment, c'était aussi dur, ok, le combat était aussi brutal, aussi violent que la bataille de Stalingrad. Donc, du coup, c'est le Stalingrad canadien. Donc, voilà. Maintenant, on passe au sixième. Et là, ça commence à devenir intéressant. Un Hitler, un dictateur totalement déconnecté. Donc pour moi, ok, vraiment c'est un truc que je me suis rendu compte, ok, en faisant mes recherches. Pour moi, ok, le Hitler, ok, se fichait de la réalité du front. Pendant que ses soldats manquaient de métal pour les munitions, il vivait dans le luxe, faisait la grasse matinée, même le jour du débarquement, gaspillait des ressources pour des uniformes de prestige. Il a fini par fuir ses responsabilités en se squish. Donc du coup pour moi, ok, vraiment, Hitler s'en battait les couilles. Ok, pour moi, il n'en avait rien à foutre de la guerre. Preuve, ok, pendant que ses hommes mouraient au front, lui vivait lui vivait dans des villas. Ok, ok, même pendant le débarquement, ok, il dormait. Ok, genre, il faisait la grasse matinée. Ok, il se levait à 10h du mat. Et après, il prenait 1 heure pour manger son déjeuner et lire le journal. Ok, et après, il faisait quelques diverses activités. Ok, il arrivait, il pouvait faire du bowling, faire n'importe quoi. Ok, puis le soir, ok, il se mettait toujours un film. Ok, il était bien, il était au calme. Ok, puis à la fin, ok, il évitait, ok, vraiment, il partait même pas voir les camps de concentration. Ok, parce qu'il voulait pas voir les camps de concentration. Ok, il voulait pas voir l'horreur qu'il faisait. Ok, à la fin de la guerre, ok, vraiment, pour moi, son but, ok, à la fin, c'était juste de complètement détruire l'Allemagne. Ok, à la fin, il a demandé à la fin, ok, il s'est switch, ok, puis il a demandé, ok, à ses soldats de faire pareil. Et de plus, ok, en plus de ça, il s'est dit, bon, les gars, on a perdu, détruisez Berlin. On détruit toute l'Allemagne, ok, l'Allemagne ne pourra plus vivre, ok, l'Allemagne est finie. Donc pour moi, vraiment, il voulait juste détruire un peuple, il voulait juste détruire un pays, ok, pour son bien, je sais pas, pour le fun, ok. Pour moi, il veut juste être dictateur juste pour pouvoir avoir le luxe, ok, d'avoir le luxe, d'avoir des bons repas. Donc pour moi, donc c'est pour ça que je pense que Hitler vraiment s'en foutait de la guerre, ok, vraiment, il fait n'importe quoi. Maintenant, on passe au septième. Les Canadiens, seuls véritables héros. Euh, pour moi, ok, le Canada, c'est le seul pays qui s'est battu avec un courage pur, sans chercher à dominer le monde après la guerre ou à imposer une idéologie. Ils ont fait le travail le plus dur avec humanité et sans l'arrogance des grandes puissances. Donc, ça c'est vrai. Parce que à la fin de la guerre, ok, nous les Canadiens, on est restés ok, avec les alliés pour pouvoir sécuriser, pour aider les civils allemands, pour les aider quoi, les blessés, leur donner de la nourriture, les soigner. Ok, puis directement quand les grandes puissances ont commencé ok, à se partager l'Allemagne, ok, le Canada ok, a ramené ses armes à la maison, car nous on refusait toute domination, et surtout preuve aussi qu'on est les seuls véritables héros. Euh, Dites-moi, ok, un seul pays, c'est américain, ok, dis-moi les Américains, dites-moi un seul pays, ok, euh, qui un jour, ok, genre, ils ont un jour, ok, où que là ils célèbrent, ok, genre ils célèbrent, ok, les États-Unis. Vous êtes? Parce que nous, vraiment, je pense qu'on est les seuls, on est le seul pays allié qui s'est vraiment forgé qui s'est vraiment forgé une grosse amitié, ok, avec les Pays-Bas. Donc du coup, pour moi, on est les seuls véritables héros. Donc voilà, désolé. Mais on passe à la suite. 8. L'inutilité de la bombe atomique. Les États-Unis n'étaient pas obligés d'utiliser l'arme nucléaire. Le Japon était déjà à genoux et l'entrée en guerre de l'Union soviétique aurait suffi. C'était plus une démonstration de force pour le futur qu'une nécessité militaire. Donc pour moi, ok, vraiment, les Américains ils avaient zéro besoin d'utiliser la bombe nucléaire, d'utiliser la bombe atomique. Ok, pour moi ils l'ont juste utilisé, ok, pour vas-y ne pas perdre d'hommes, parce que voilà, ok, ne pas perdre d'hommes, ok, et surtout pour montrer leur puissance, ok, à l'Union soviétique, ok, pour dire, tu vois, c'est une bosse, nanana, ok, juste par ego. Donc du coup leur ego a tué, genre, je dirais des millions de civils, ok, à cause de leurs bombes.
ok, alors que ce qu'il aurait pu faire, c'est arriver, ok, c'est collaborer avec l'Union soviétique, collaborer avec ses autres alliés, collaborer avec le Canada, le Royaume-Uni, la France, la Belgique, avec tous les autres pays, ok, collaborer ensemble pour se battre contre le Japon. Ok, maintenant avec ça, hop, bombe nucléaire. Il aurait pu viser une île à côté, mais non, il a décidé de directement viser la population. Donc pour moi, vraiment, c'est juste un crime de guerre qui n'a pas été puni, donc ça c'est triste. Donc, du coup, on passe au prochain. L'effondrement inévitable du prochain Arien. Okay, le Reich de Milan était une illusion. Okay, le plan d'une population 100% arienne était une impasse biologique et sociale qui se serait écroulée d'elle-même en moins de 30 ans à cause de son absurdité. Donc pour moi, okay, dans tous les cas, même si l'Allemagne aurait gagné, le Reich n'aurait jamais duré 1000 ans. Okay, car c'était premièrement parce que pour les autres pays, okay, c'était un danger okay, d'avoir un tu vois, pour les Américains, eux, ils disaient, ah mec, ça va pas, on peut pas vivre avec un pays où c'est instable. Ok, aujourd'hui, maintenant, c'est eux, le pays instable. Donc là, du coup, le Reich n'aurait jamais duré 1000 ans parce que 100% arienne, ok, donc du coup, pour eux, ok, 100% arienne, c'est genre, ok, un peuple avec tous les habitants, ok, blancs, 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 bien blancs, ok, les cheveux, les blonds aux cheveux bleus, alors que ça, mais ça aurait jamais existé, parce que, de un, mais ça aurait jamais duré, parce que il y avait plus de personnes avec les cheveux bruns et les yeux bruns ok, que de personnes aux cheveux blonds et les yeux bleus. Ok, même Hitler, ok, il était brun, ok, cheveux bruns, les yeux bruns, ok, donc du coup, ok, lui quand même, bon, on doit tuer tous les gens, ok, qui ont les cheveux bruns et les yeux bruns, on va juste garder une population 100% arienne. Mais du coup, ça dure aussi. Donc du coup, ça avait aucune logique son plan. Donc c'est pour ça que je pense aussi que Hitler avait, non, vraiment pour lui, pour moi, c'est juste une blague, c'est une énorme blague, il était complètement déconnecté. Maintenant, on passe au 10e, le dernier. Et là, c'est chaud. C'est chaud, ok. Mais avant de rentrer dans le 10e, parce que là, il y aura, parce que je sais qu'après, j'aurai des problèmes. Donc, du coup, avertissement, ok. Si je fais cette vidéo, ok, je sais bien ok, que la Seconde Guerre mondiale, c'est pas un sujet de blague, ok, c'est pas un truc qu'il faut en rire, ok. Vraiment, je te jure, je suis contre, ok, tout ce qui est racisme, antisémitisme, euh, comme j'ai envie de dire, je sais pas comment dire, ça va avoir des problèmes. Asie, voilà, on va dire Asie, ok, je dis Asie, juste enlever le N, ok, Asie, ok, j'en ai rien avec Asie, ok, donc, du coup, c'est juste, voilà, pour vous mettre en garde, je sais pas comment dire, putain, je m'étais entraîné à le dire, mais là, j'ai complètement oublié. Je suis contre tout ce que les Allemands ont fait pendant la guerre, ok, c'est pas une blague, ok, c'est pas un sujet drôle, ok, je tiens à rendre hommage à toutes les civils, tous les juifs, tous les soldats qui sont morts dans cette guerre, ok, parce que c'était injuste. Donc avant de venir me traiter de Asie, d'antisémitisme, de raciste et de la blablabla, ok, écoutez ce que j'ai à dire. Ok, on passe au 10e. Le 10e, le potentiel gâché de l'Allemagne. Ok. Pour moi, l'Allemagne aurait pu redevenir une grande puissance, sans guerre, ok? S'il ne se serait pas mis à attaquer tous ses voisins, ok, à tuer tous les juifs, à vouloir, ok, une population 100% arienne, pour moi, il aurait pu devenir une grande puissance. Car après la ruine de 1918, l'élan de reconstruction du peuple aurait pu remettre le pays sur la bonne voie pacifiquement si Hitler n'avait pas tout détourné vers la haine et la destruction. Donc pour moi, si l'Allemagne serait restée sur un piédestal pacifique, ne serait pas mis à attaquer ses voisins, serait resté sans haine, sans destruction, pour moi, il aurait pu revenir dans la marge, collaborer avec ses potes, entre parenthèses, collaborer avec les autres pays, pouvoir leur dire, les gars, mais c'est la merde, veuillez m'aider s'il vous plaît. Ok, je regrette. Je suis désolé d'avoir tué, d'être contre vous lors de la Première Guerre mondiale, s'il vous plaît. Ok, on fait comme si rien n'était. Pour moi, ok, le Troisième Reich, c'était un bon plan, car ça
aurait pu permettre au peuple allemand, ok, de revenir plus fort, ok, économiquement, ok, revenir plus fort économiquement, ok, de ne pas être en dépression financière, ok, d'avoir de la nourriture, pouvoir nourrir son peuple, qui pour moi, ça aurait pu sauver l'Allemagne, ok, l'idée du Troisième Reich, mais il le fait dans la guerre, dans le racisme, dans la destruction, dans la haine. Donc pour moi, il a juste gâché ses chances. Donc voilà, c'est tout. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé, likez, commentez, partagez et abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est un chaton. Ciao.